dernier petit débat où là, on veut votre avis, le chat. On avait un peu la question du est-ce que la saison 2023 vous a plu, déjà, première chose. Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous aimeriez changer dans cette saison? Est-ce que ce serait, je sais pas, le nombre de courses, le format sprint par exemple qui a posé problème, les points? Est-ce qu'il y a des trucs? Est-ce que c'est juste Red Bull et Verstappen qui ont posé problème? Pirja, toi, si on te donnait un peu les clés de la baraque et qu'on te disait demain tu peux changer des règles, fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tu voudrais changer? Ça peut aller vraiment de partout. Sur le règlement, en vrai, on en a déjà discuté plein de fois, hein. Il n'y a pas forcément de big trucs flagrants qui me viennent en tête actuellement. Sur la saison, en vrai, on sait très bien que le seul souci, c'est que les Red Bull étaient loin devant. Par contre, Ouais. moi, ce qui me rassure du coup, c'est que en vrai, quand on y regarde, est-ce que c'est un effet du budget cap, du côté, classement de soufflerie à la fin et cetera? Est-ce que c'est déjà visible? Mais, en dehors de Red Bull, on n'a jamais eu autant d'écart aussi proche, tu vois? Enfin, un taux de voiture aussi proche sur toute la Ok, saison. ouais. Même dans le développement et tout, ça a l'air de fonctionner un peu pour presque tout le monde. En tout cas, je parle pas non plus de toutes les écuries, genre les petites sœurs, genre AlphaTauri, Alfa Romeo, on sait très bien que ça va un peu plus galérer. Mais, non, globalement sur ça, j'ai l'impression qu'on va dans la bonne direction. La F1 va dans la bonne direction sur, tout ce qui est, Tu penses que le budget changement de cap et réglementation a tentative de été bon du coup rééquilibrage. là? Les dernières décisions qui ont été prises depuis 2021, donc l'arrivée du budget cap pour les équipes, le changement de réglementation d'un point de vue aéro avec l'effet de sol, pour l'instant, tu penses que c'est une bonne direction qu'elle a pris la F1? Je pense que ça fonctionne. À voir sur les prochaines années parce qu'on a vu que déjà le Dirty Air refaisait un peu plus son apparition, ou en tout cas la dégradation, le fait de pouvoir se suivre et tout, c'était un poil plus compliqué que 2022. À voir si du coup, plus les voitures vont évoluer, plus les voitures vont avoir, d'appui aéro, est-ce que ça va pas faire plus de Dirty Air au final, sur tout le monde? Peut-être le seul défaut qu'on a tous vu sur, l'inutilité par exemple des pneus pluie. Ok, Je pense que c'est ouais. le seul gros défaut majeur de la saison où les pneus pluie sont juste inutilisables. Inutilisable quoi. Ok. Robin, t'as des idées? Je lis le chat hein, depuis tout à l'heure, j'ai essayé de retenir un petit Ouais, peu moi toutes aussi. les idées, il y en a pas mal. Alors ça parlait des courses sprint, ça parlait du gel moteur, ça parlait d'enlever le budget cap, parce que c'est vrai qu'on rappelle, il y a un gel moteur, on ne peut pas développer la performance du moteur aujourd'hui, seulement sa fiabilité. Ça parlait du budget cap, ça parlait de faire des courses inversées, enfin des grilles inversées, pardon. Robin, est-ce que tu as des petites idées ou pas? Ouais, il y en a pas mal. Alors pour le coup, je rejoins l'avis sur le fait que la saison hors Verstappen est plutôt très intéressante. Mhm. Maintenant, est-ce que la F1 va dans la bonne direction? Je sais pas. On est surtout. En fait, le truc, c'est que la F1, c'est un éternel recommencement. C'est qu'on change de réglementation technique pour resserrer tout le monde et que Et on de les toute écarte. façon, ça va continuer à diverger au fur et à mesure du temps. Donc je suis pas certain que ce soit fondamentalement une bonne direction. C'est simplement le fait normal qu'on vient de refaire une nouvelle réglementation et que tout le monde est encore proche. Mhm. Sachant qu'on va en faire une nouvelle d'ici 3 ans, notamment au niveau des moteurs. Ouais. Donc ça va encore une fois tout rebasculer alors que potentiellement ça pouvait enfin converger vers quelque chose. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, je suis d'accord sur les sprints. Pour moi, elles apportent rien honnêtement. Elles sont inutiles. Oui. Elles te spoilent les résultats du dimanche. Si vous voulez faire des sprints, à la limite, faites des. Prenez mon idée, j'insiste, la FOM de F1.5 avec les jeunes. Vous mettez les Avec jeunes pilotes rookies, dedans, là, vous faites une. plutôt que de les mettre en Vous FP. mettez. Plutôt que de les mettre en FP ou de les mettre en F2, faites une F1.5 Oh! que vous mettez en sprint le samedi, quoi. Enfin, Oh, Qu'est-ce c'est que- voilà. vrai ça, c'est une belle idée, putain, je l'avais pas entendu. Comment il a ça fait, vendu ça son fait 6 argument. mois que je le rappelle. Ça J'ai- fait 6 mois que je le dis. Bah, tu sais quoi? Je crois que j'ai pas écouté cette idée. Mais je vais tout casser. Je le répète à chaque break check que la F1.5, c'est la meilleure idée d'avoir une voiture. Est-ce que pas, j'étais là pas le moment forcément. où tu l'as dit? Nickel. Mais oui, je l'ai Ouais, dit il l'a plein de plusieurs fois. ouais. Non, mais c'est pas, pour le coup, c'est pas avoir la voiture F1. C'est d'avoir Mm. une voiture proche de la Formule 1. Ah plus non, loin de la oui, F2 ça je l'ai parce que entendu. Ah, bah Non, voilà. moi je pensais à cette idée de mettre les rookies dans les F1, mais en termes de Trop risque de compliqué casse, en termes de budget et Trop tout. risqué. ouais, de budget, ouais. Mais d'avoir une Ok. voiture Non, proche, tu vois, c'est pour ça que d'avoir j'avais pas une- entendu cette idée, j'avais compris que tu avais dit ça du coup. Il y a Ah, quelqu'un ok, dans ok. le chat qui a dit c'est vrai qu'au final, en 2025, on va se retrouver avec la grille la plus serrée possible. C'est là où les voitures vont rejoindre entre guillemets le pic de performance et que toutes les équipes auront atteint un petit peu le maximum du développement. Comme on l'a eu en 2020-21, tu vois. 2020-21, c'était la Mhm. fin un petit peu de la réglementation. Et là, tout le monde, c'était serré. Il y avait tout le monde qui se battait dans le midfield et tout. Aujourd'hui, moi, je sais pas, mais je trouve que au final, la réglementation. Alors, c'est le début, on est en Il y en a une 2023, etc. Tu vois. Mais la réglementation, je sais pas si elle a si bien fonctionné. Je trouve que la F1, avant le changement de réglementation en 2022, marchait très bien au final.
Est-ce qu'on Il y a avait quand même pas vraiment mal d'écart, hein, on se plaignait beaucoup. Hein. Non, Il y a quand même c'était pas mal impossible de d'écart. se suivre à ce point. Alors, Ah, par je sais contre, ça, pas. il y a En un vrai, truc, je suis pas aujourd'hui, d'accord, je c'est trouve qu'on se qu'aujourd'hui, on ne suit se suit beaucoup pas, hein. aujourd'hui. Ouais, non, je suis Aujourd'hui, on ne d'accord. se suit pas. Je trouve que les voitures sont plus lourdes, plus larges, plus longues. Les voitures vont moins vite. Plus que 2021. Moi, je suis pas sûr. J'ai pas la preuve. Ah. Hein. J'ai pas les stats, honnêtement, ni les dépassements ou quoi. Mais je trouve qu'en fait, les voitures sont devenues très bateaux. Et moi, je regrette Oui. énormément. Moi, de toute façon, je suis un inconditionnel amoureux des voitures de 2010-2008. Non, pas 2010, mais 2008, oui. En vrai, 2010, en vrai, moi, je les trouvais quand même pas mal. Hein. En vrai, elles étaient pas dégueu. Elles étaient légères et tout. Tu pouvais Non, les mais mettre en en travers, fait- tu pouvais les croiser. Et je trouve qu'aujourd'hui, la F1, en fait, c'est trop. Tu regardes, franchement, au Mexique, les on-board, Ouais, c'est des bateaux. Tu peux des pas te battre, paquebots, tu peux les pas les machins. croiser. Et je trouve que En fait, c'est ça, l'argumentation est pas le si bonne. truc, c'est que on peut se suivre mieux, mais en fait, ton effet de se suivre, il est tellement annulé parce que tu conduis un bateau. Donc c'est impossible, effectivement, comme tu dis, de croiser. Par exemple, le truc de prendre à l'extérieur de Pérez au T1, bah, tu jettes un bateau à 150 ouais. ou 200 km/h, c'est impossible. Tu fais ça avec la voiture de 2008, c'est totalement différent. Tu vois, elles étaient très incisives, très Bah, agressives. 2021, c'est Elles passé pour Verstappen. Bah ouais, ben tu vois, 2021, les voitures étaient déjà plus légères et elles avaient plus de grip en fait. Elles avaient plus d'appui. Alors certes, ça en joue termes de sur les- lap time, aujourd'hui, on arrive Il à y a les pneus balancer, aussi. etc. Non, mais il y a plein d'éléments. Il y a le grip, il y a l'effet de sol, il y a les pneus. Je suis d'accord. Mais je trouve aujourd'hui que la réglementation qu'on nous a vendue comme étant pour avoir des batailles de fous, etc. Je vois pas, même dans le midfield, je vois pas les batailles de zinzin. Alors vous allez me shooter dans le chat, je l'ai vu passer. Oui, Norris, lui, il arrive à doubler, etc. Il y en a. Je dis pas, hein. Il y en a. Mais comme il y a toujours eu des dépassements. Moi, j'ai toujours. Mais Oui, mais c'est- regarde c'est- 2022. 2022, quand on regarde la saison 2022, on est en mode c'est trop bien, ça marche. Ah Parce ouais. qu'on a Ah eu oui, parce que Ah, toi, c'est en fait, trop c'est bien une parce nouvelle que réglementation. Ferrari gagne surtout, je pense. Mais t'as eu Autriche, par exemple, où t'avais quand même 4 voitures qui se battaient. Ah, mais ça, on l'a Pendant déjà eu dans le plusieurs passé, tours. tu vois. Ouais, Pendant l'Autriche, plusieurs tours. c'est de la ligne droite. C'est Silverstone, tellement t'as eu spécifique. la fin de Silverstone où pareil, il reste quand même pas mal de tours en vrai, où c'est pour moi, genre les voitures 2021 faisaient pas le même spectacle à la fin de Silverstone. Oh. Il y aurait eu rapidement une surchauffe des pneus. Ouais, ok, je sais pas. Je pense Ouais, juste je suis que ça d'accord s'est un avec, peu dégradé là. Je suis d'accord, ce qu'on dit dans le chat aussi, c'est que ces voitures, je pense qu'elles sont plutôt pas mal quand elles sont légères. Mais notamment, du coup, ça s'est vu là sur ce Grand Prix du Mexique parce que ils ont remis des pneus neufs à la mi-course et du coup, il y a moins d'essence et elles fonctionnaient pas trop mal, tu vois, etc. Donc ça attaque. Ouais. Et les voitures fonctionnent bien en qualif. Et dès qu'on arrive en course, parce qu'il y a toujours cette réglementation de 100 kg d'essence, ce qui est énorme, hein, parce que ça aussi, il faut le dire, avant, ils ne l'avaient pas. Il y avait les ravitaillements, tu vois, dans les années 2008, 2010, etc. Tu avais les ravitaillements, donc tu partais pas avec les mêmes trucs. Donc, je crois que ça s'arrêtait en 2010, il me semble, justement, les ravitaillements. 2010, c'était fini. Bon, je pense que c'est un mauvais truc de remettre les ravitaillements, très honnêtement, parce que c'est trop dangereux. Même si je suis un fervent supporter des ravitaillements, j'aimerais que ça revienne. Mais au final, en fait, avec les ravitaillements, tu vas avoir un truc de. Parce que je vois que dans le chat, ils l'ont dit. Tous les dépassements, vous n'aurez aucun dépassement. Et tout se fera via la stratégie. Ouais. Et tous ceux, du coup, qui ne veulent pas. Alors, déjà, on va perdre en popularité. Parce que les gens qui viennent juste regarder des voitures se battre, ils vont rien comprendre à la stratégie, ce qui est normal. Et des stratégies d'essence plus pneus, ça va être très compliqué, quoi. Moi, je ne remettrais pas les ravitaillements, en vrai. Non, moi non plus. Les ravitaillements, c'est pas la bonne solution. Je pense juste. En vrai, une petite question pour le chat, c'est quoi pour vous les meilleures voitures qu'on a pu avoir en Formule 1? Si vous deviez nous donner une époque ou une année, tu vois, pour vous, la F1 la plus adaptée pour avoir une bonne bataille ou quoi, tu vois. Moi, je reprends direct aux courses qu'on avait dans les années 2008, 10, 12. Hein. Même si elles n'étaient pas très belles en 2012, par exemple, mais on avait des batailles de fou. Et pareil, 2020, 2021. Certes, ça pouvait pas suivre dans certains virages. On avait quand même des batailles très jolies. C'est ce putain de DRS qui casse tout là. Les voitures de 2012 en termes d'aéro avaient pas non plus énormément de dirty air. Non, parce qu'en même temps, elles n'avaient pas autant d'aéro qu'aujourd'hui. Hein. C'était des barquettes là. En fait, t'avais que l'aileron avant qui était géant, mais l'aileron arrière, il était gros tout truc petit. tout droit. C'était vraiment très rectangulaire. Deux planches, quoi. De toute façon, c'est compliqué de revenir en arrière vu que de toute façon on essaye d'aller de plus en plus loin sur l'hybride où les batteries font plus de poids, le halo fait plus de poids. Et il faudra voir aussi après en 2026 avec le changement qu'on va avoir, peut-être que ça va bien marcher et peut-être pas. Hein. Bien sûr. Parce qu'on rappelle, malgré que ce soit une réglementation moteur qui va changer, ça va forcément aussi changer l'aspect aéro de la voiture, l'intégration du moteur et tout.
Ouais, mais believe, believe. Ça peut le faire. Mine de rien, elles seront encore plus lourdes. Et il y a une autre règle, sinon, qui pour moi n'est pas applicable cette année et qui a été très chiante. On en reviendra. Ouais, les limites de piste en course, ce n'est pas applicable. C'est pas Tu possible. les supprimerais? Je pense que c'est la meilleure solution, ou alors il faudrait revoir un peu la marge Moi, possible. je suis d'accord sur la deuxième option. Elles sont trop strictes, je pense. Ouais, parce que Elles sont dues au poids des voitures. Voilà. Bah oui, mais au poids des voitures, au millimètre près. En fait, à partir du moment où même quand tu es là, à partir du moment où même quand tu es la F1, au niveau de la technologie, tu n'es pas capable de pouvoir mesurer si ça a dépassé de quelques centimètres ou pas, alors que tu arrives à le faire en qualif, tu vois, parce que tu regardes chaque voiture, parce que c'est plus simple, il y a moins de tours. Mais en course, c'est impossible de le voir au millimètre près, que ce soit détecté, qu'il y ait un truc robotisé. Pour moi, Robin, je suis d'accord en fait dans ton idée de elles sont dues au poids parce qu'elles sont plus lourdes, donc elles vont plus larges. Mais quand tu regardes à Austin, premier jour à Austin, on avait la ligne blanche qui était très fine, c'était la limite, full track limits. Le lendemain, on a épaissi la ligne blanche. Et en fait, moi je me dis, plutôt que de mettre cette putain de ligne blanche comme limite de piste, pourquoi on met pas le bout du vibreur? Si tu mets tes 4 roues derrière le vibreur, c'est ciao, tu vois, tu mets un capteur à la hauteur du vibreur, c'est pas dur. Et puis même, tu le sens plus, je pense, et c'est comme la ligne blanche plus épaisse, je pense que le pilote la repère mieux. Et ouais. Et je trouve que c'est trop strict en fait. Moi, ce qui m'embête, c'est que... Non, arrêtez avec ça. Non, mais à l'heure où on regarde tous les trucs technologiques qui... Alors, je vais prendre des très gros parallèles, mais au tennis ou au foot, tu vois, on a des caméras qui sont plutôt précises. Bah, par exemple, au foot, il y a le hors-jeu. Au tennis, c'est vraiment pour voir si la balle elle est encore dans le terrain, etc. Je ne comprends pas pourquoi en F1, technologiquement parlant, on n'en est pas encore arrivé à ce gap, à ce stade, de se dire, bah, là, regardez, on a une preuve, technologiquement parlant, que la Formule 1 est passée en dehors des limites de la piste. Je pense que c'est dur de voir la diff entre un pneu, un aileron, enfin tout déjà, c'est dur parce que tu as 20 virages en moyenne par circuit, donc il faut étudier 20 virages. Ouais, bah après, si tu as des règles, si tu n'es pas capable d'assumer tes règles, du coup, et ensuite, regarde, même au foot ou au tennis, des fois, tu as un hors-jeu qui est sifflé pour 1 millimètre, pour un coude ou un truc comme ça, tu vois. Non, mais après évidemment, que tu as des cas. Là, tu me sors un cas qui enfin, c'est une exception qui confirme la règle. Non, mais c'est ça. Moi, je pense que ça aiderait, je pense, à minima. Enfin, je veux dire, quand on regarde dans les. Assouplir. Non. Il y a un Jérém Labase en on-board pour regarder la course du mec. Genre, Et bah, tu vois, c'est. Alors, non, parce que la vue en on-board ne reflète pas la réalité. Ah oui, c'est vrai. Non, tu mets un mec sur chaque virage. Bonne chance. Non, mais alors. Fun fact, putain, quand je repense au système de track limits au Paul Ricard en GT. Oh là là. Ah ouais. Non, moi je pense juste qu'il faut assouplir un petit peu le track limit, autoriser une certaine marge. Moi je trouve pas ça dérangeant quand tu vois un pilote aller sur un vibreur, ça me choque pas en fait. Au pire, s'il va trop large, il se nique. Non, mais il y a plusieurs track limits. C'est-à-dire qu'il y a le track limit de tu sors large parce que tu as sous-viré. Qui, ça, pour moi, doit être considéré qu'à partir du moment où tu es au-delà du vibreur, ça je suis d'accord avec vous. Et par contre, il y a le track limit à l'intérieur du vibreur. SO Sergio Pérez à Cota, visiblement. Ouais, l'intérieur des virages, là, pour le coup, là, il n'y a pas de sous-virage ou quoi. C'est juste à tourner trop tôt, mon frère, t'as louché. Enfin, mets tes lunettes, t'as un problème, tu vois. Et donc là, tu dois être pénalisé là-dessus. Enfin, en tout cas, tu dois prendre un avertissement. Non, et ça se voit, tu vois. Donc, bon. Faut voir. Donc, du coup, sprint à dégager potentiellement pour améliorer la F1. Les track limits à éclaircir, on va dire. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre du coup? Les voitures peut-être un petit peu trop lourdes. C'est de faire les voitures trop lourdes et un peu moins larges, je pense que faut trouver. En fait, on n'a jamais essayé. On n'a jamais essayé les trucs fond plat, enfin, pardon, l'effet de sol avec des voitures qui ont potentiellement un gabarit similaire à 2008-2009, tu vois. Enfin, la dinguerie. Il y a moyen qu'on soit sur un vrai banger. Alors ça se trouve, on est catastrophique et on va nous dire que c'est pas du tout possible ou alors que ça marcherait pas du tout pour telle et telle raison. On amène des suggestions et on essaie d'y réfléchir. Pour en finir avec ce débat sur la F1, vous supprimeriez le DRS du coup, Pierre-Jean? Non, jamais. Robin? Bah, de lancer un duel là. En fait, non, on va pas le faire. Mais... Le truc, est-ce que vous le supprimeriez quoi? Non. Il y a un vrai truc, c'est que le DRS, déjà, je suis désolé, je fais pas de fixette dessus, mais le DRS, il a été créé juste parce qu'Alonso n'a pas eu son titre en 2010.
Parce qu'il n'a pas pu Mais- dépasser Petrov. Mais c'est la vérité, Ça- excusez-moi. ça hein. devient maladif, fixette. Rob, ça devient maladif. Mais il n'y a pas de fixette, c'est la vérité. hein. Le DRS a été introduit en 2011 à la suite du non-titre de Alonso parce qu'il n'a pas pu me dépasser C'est vrai. Petrov. Mais Excusez-moi, bon, c'est la vérité. Oui, Et tu vois que- ça et- va. Ça Et tu n'empêchait vois pas que- les années précédentes 2010 d'avoir des dépassements et d'avoir des batailles en plus. Et tu... J'aime beaucoup le fait d'avoir des batailles où le mec doit. Moi, ce qui m'a fait chier, et c'était en début de saison, je l'avais dit, que je crois que c'était quand Alonso avait fait un move sur Hamilton à Bahreïn. Tout le monde s'était extasié devant le dépassement d'Alonso, qui était très beau, certes, mais Mhm. qui avant était quasiment une norme. Le et c'est switch ça back qu'on dans voulait le voir. secteur 2. Mais ouais, les trucs, les dépassements au freinage, etc. Ricardo l'avait beaucoup démocratisé quand il était arrivé en Formule 1 avec ses freinages très tardifs. On était en mode waouh, c'est incroyable. Effectivement, c'est incroyable, mais ça devrait être plus fréquent. Les pilotes devraient faire des efforts sur les dépassements plutôt que vraiment les dépassements au DRS qui sont d'un ennui total. Je m'en branle d'avoir 92 dépassements par course s'il y en a 90 qui sont au DRS dans ligne droite et que le mec n'a aucune chance de se défendre. Quel est l'intérêt? Pour moi, l'essence même de la course, c'est d'avoir des batailles en piste. La bataille en piste, elle se fait par une attaque et une défense. Des fois, le mec va pas pouvoir défendre au freinage parce que les pneus sont usés ou machin chouette, mais c'est le choix stratégique. C'est pas le choix du DRS. Enfin, j'ai mais du le mal choix- avec ce DRS. Mais il y a un choix stratégique si genre tu te défends via la batterie. Non, mais la batterie, d'accord, si tu mets la batterie et que le mec derrière a le DRS plus la batterie, bah, il y a rien du tout. Il n'y a pas de défense. Moi, je pense que pour Ouais, le mais c'est de la coup, gestion le de course. DRS aujourd'hui, au vu des voitures Bah, qu'on a, est non, nécessaire. rien à voir pour le coup. Tu peux pas enlever le DRS. Non, mais vu les oui, voitures qu'on a. aujourd'hui, avec les voitures avec lesquelles on a, oui, c'est impossible. Parce que Mais à tu l'époque, peux on pas avait des te voitures battre. qui généraient de Toi, t'es l'aspiration. trop nostalgique, toi. Non, Mais non, c'est mais trop, il y a- c'est trop non, mais il y a un nostalgique mix, parce que c'est quand trop. tu regardes, Mais les gars. je sais plus qui en parle, genre quand tu regardes à l'époque où tu dis les voitures légères et tout, le GP de Imola sur lequel tu avais mis Non, même mais tu l'extrait vas pas me parler de Schumacher Alonso. Schumacher Alonso, tu regardes sur la course, il y a quoi? Il y a eu combien de dépassements sur le GP Mais d'Imola c'est Imola, mais c'est évident que ça dépasse pas. Enfin, C'est comme à Monaco en soi. ouais, Imola, c'est- les gars, Imola Oui, 2005, ou je sais plus quelle année c'est avec Alonso, pour te dire, Pierre, c'est pas le Imola qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas la grande ligne droite. hein. il y a la C'est une chicane à la fin. Mais en Donc fait, c'est impossible de Ouais, mais dépasser en fait. je pense vraiment que les gens juste idolâtrent trop le passé sur cette question-là, sur le DRS surtout. moi, je pense qu'il y a surtout une confrontation d'idées et de la vision du sport auto et de la façon de se battre en Bien piste. sûr. Là où Robin est très axé sur, à l'époque, les side-by-side, les croisés décroisés en sortie de virage, les dives, etc. Là où aujourd'hui, les gens, au final, s'extasient juste sur un XT, tu vois. Genre, typiquement, je crois que c'est Ocon, il y a une Alpine qui fait l'XT au virage 1 au Mexique sur une Alfa Romeo de mémoire. Mais il y a des beaux, hein. C'est des beaux dépassements, faut pas les Ouais, banaliser. mais hein. bon, au final, le mec, il arrive, il a juste le DRS, il freine un peu plus tard, tu vois. Et bon, Ah, j'ai c'est fait pas- installation du push Tu to dis pass ça en non mode plus. hyper simple. Bah, c'est toujours mieux, je trouve, ça, d'avoir un XT au freinage plus Bah. tard, etc., qu'un dépassement pleine ligne droite. Comme, no offense, mais le dépassement d'Hamilton, même s'il est joli, il va freiner un peu plus tard. Pour le coup, lui, ça se voit, il arrive de tellement loin par rapport à Leclerc, il a le DRS. S'il n'a pas le DRS, il passe jamais Leclerc, même avec des pneus plus Oui, tendres. mais pour moi, le problème du coup sur ça, pour moi, le problème n'est pas le DRS en fait. Le problème est l'utilisation des zones de DRS. Typiquement, je trouve ça débile, l'Australie avec autant de zones de DRS que quand par exemple, tu as une zone de détection pour 2 zones de DRS. Ouais, ça, c'est un autre ça, problème. un Le autre Mexique, c'est débat, pareil. encore, ouais. Imola, par exemple, Imola, même Mhm. actuellement, je pourrais l'accepter sans DRS. Pourquoi? Parce qu'en fait, juste, tu te retrouves avec un GP où tu as une zone de DRS sur une seule ligne droite, sur une seule partie du circuit, et du coup, tu as tout le circuit à refaire et jamais tu n'arrives à suivre la voiture et à être dans la seconde Ouais. sur tout le reste du circuit. Là où, sur certains circuits, tu as une zone de DRS dans une partie du circuit et l'autre est limite à la moitié du circuit. Et du coup, ça te permet de te dire, tiens, je vais réussir à rester dans la zone de DRS pour une moitié, ce qui est faisable. Pour Je suis un tour d'accord. entier, c'est pas possible. Et le DRS, c'est pas vraiment un problème. Le DRS, c'est un problème selon certains circuits et certaines typologies. Et une suis zone de d'accord. détection, c'est Et des. Il y a agree to aussi disagree, hein, pour il y a moi. la détection, j'avoue que c'est un problème aussi, la zone de détection quand t'as. Eh ben, deux zones enlevons-le, il y aura plus de problème de zone de détection et de temps de Écoute, détection. Enfin, si on changeons les l'enlève- voitures pour avoir un peu plus d'aspiration et Si ce on DRS n'aura enlève, plus d'être. le DRS, on n'a plus de débat sur break check, donc voilà. Super, on en est donc là. Bah Non, si, mais- on aura des débats de Robin avait Faut- tort, il n'y a pas de faut mettre dépassement, le- faut remettre le DRS. Non, mais bon, Ah, voilà, mais, c'est à voir, à surveiller. Trop Dis-le, DRS ici. Pro DRS. Eh ben écoute, Pro DRS, anti-DRS à ma droite, enfin à ma 100%. gauche du coup, et Pro DRS de l'autre côté en train de boire de l'eau.